I'm free on my own, but I don't know how to be free with your arms around me. You see me walk around the edges, but I dance in my dreams. My imagination is my curse and my bliss. Will it be a ghost of a distant past, my youth, my soul gathering dust in this... Hello, hello les amis, bonjour les Sagittaires. On va faire votre tirage du mois de novembre. On va regarder la tendance générale directement avec l'oracle des aides d'ombre et de lumière, ce qui va prendre le devant de la scène, les Sagittaires, dans votre mois de novembre. La voyante télé, waouh, vous êtes en pleine conscience, on ne peut pas vous duper. De doux souvenirs, la fée des fleurs séchées et l'Eureka. Ok, alors ici pour moi les Sagittaires, vous allez être confrontés à un retour du passé dans votre tête. Vous allez peut-être, même certainement, être nostalgique, où il va y avoir quelque chose qui va vous pousser à repenser à des doux souvenirs du passé et vous mettre un peu de vague à l'âme. Ici, c'est vraiment, alors c'est central, hein, donc ici il y a de la nostalgie. La nostalgie, on repense à des relations passées, à des moments passés, pour lesquels on éprouve peut-être des regrets, on aimerait bien y retourner. Et avec la voyante télé ici, on vous dit gardez votre discernement. Si une relation passée, par exemple, n'a pas marché, ou une opportunité, voilà, vous l'avez laissée, c'est que ça a un sens. Voilà. L'erreur ici, ce serait de ramener le passé au présent, d'essayer de faire ressusciter le passé. Alors, je prends toujours la métaphore du zombie. Il y a des fois, voilà, on l'a bien vu dans les films, on essaye de ramener à la vie des morts et ils deviennent des zombies, ils ne sont pas tout à fait les mêmes, même loin de là, et ça se passe très mal parce que ce n'est pas compatible avec votre présent. Donc ici, c'est de garder votre discernement, d'avoir de la clairvoyance et de ne pas essayer de ramener le passé au présent, mais voilà, peut-être de revisiter vos souvenirs et de vous dire que, voilà, en fait, les laisser là où ils sont, que ça a un sens, le fait que ça ne se soit pas passé ou que votre passé ou des gens du passé ne soient plus dans votre vie présente. Donc, attention à la nostalgie ici. Avec l'Eureka, la citrouille mécanique, on voit qu'il y a une idée actuelle, en fait, hein, palpable enfin, dans la réalité palpable, qui va venir vous sortir un petit peu de cet état de rêve, de nostalgie. On va un petit peu préciser la citrouille mécanique qui va comme se passer quelque chose, voilà, une prise de conscience en fait. Voilà. Je pense que c'est vraiment un travail intérieur, les Sagittaires, où vous allez savoir comment, j'allais dire, déjouer le piège de vos émotions en comprenant la mascarade ici que ça vous joue. Hein. Vous allez peut-être effectivement revisiter le passé et avoir de la nostalgie, mais finalement bien vite réaliser non, non, mais en fait, mon cerveau me joue des tours, mes émotions me jouent des tours. Il y avait ça qui n'allait pas, il y avait ça qui n'était pas authentique. J'avais des doutes là-dessus, des grands doutes. C'est vrai que les doux souvenirs, en général, on a tendance à garder les bons et à effacer les mauvais. Vous allez en fait comme déjouer vos propres émotions et votre propre cerveau qui vous joue des tours ici. Allez, on va continuer en prenant encore un message avec toujours mes petites copines là, être d'ombre et de lumière. Toujours, alors ça sera peut-être en rapport avec ce que je viens de dire ou peut-être pas du tout, mais peu importe. Voilà, ça l'est, c'est en rapport avec ce que je viens de dire. Ouais, voilà. Cette idée, voilà, on fait un zoom finalement sur la citrouille mécanique, sur cette prise de conscience, cette idée dans le présent. Ok. Ici, on vient vous mettre un zoom là-dessus. Comment allez-vous prendre conscience des choses et comment vous allez réussir à sortir de cette nostalgie? Vous allez vous souvenir des heures de croyances, de style de vie et d'attitude, et que c'était souvent la tempête, même l'ouragan, entre vous et ces personnes ou dans cette période-là.
Visiblement, c'est le manque, la nostalgie de quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire sentimentale, inachevée ou qui n'a pas marché et que comme ça, de loin, vous idéalisez. Vous allez pouvoir réactualiser les choses dans leur authenticité, leur vérité et non pas de façon fantasmée et arrangée, hein, comme le font parfois nos souvenirs. Vous allez vous rappeler que ça n'allait pas parce que vous n'aviez pas les mêmes valeurs, vous n'aviez pas la même façon de vivre. Voilà. C'était pas quelqu'un fait pour vous, même si ça en avait l'air. L'amour est étrange avec l'étrange Valentine. Ici, on vous dit voilà que parfois on a des idées préconçues sur ce qu'il nous faut, qui il nous faut dans la vie, ce qu'on voudrait, et c'est pas du tout des fois ce qu'il nous faut. Parfois, j'entends il vaut mieux, pas il vaut mieux, mais parfois en fait ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un plutôt de complémentaire, de différent de nous et de complémentaire, mais pas forcément quelqu'un qui nous ressemble d'apparence. D'apparence. Vous voyez? Ici, c'était quelqu'un, vous pensez à quelqu'un, une personne pour laquelle vous vous êtes dit « Ah, mais il y avait tout pour fonctionner, voilà, on avait les mêmes ambitions, les mêmes goûts, etc. » Puis une fois développé, c'était pas ça du tout, hein. C'était qu'en apparence. Ici, peut-être que des fois, vous rencontrerez, parce que là, on est plutôt vers le futur, hein, peut-être il faudrait plutôt des personnes voilà, qui d'emblée, en fait, peut-être vous semblent, vous rebutent un peu par leurs différences de goût, de forme, d'apparence, je dirais. C'est peut-être pas forcément vers qui vous seriez allé, mais finalement, quand vous creusez, bah, vous avez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes croyances, le même style de vie, justement, et avec qui ça peut aller. Donc, voilà comment vous allez résoudre ça ou comment vous pouvez résoudre ça si vous vous sentez aux prises avec des souvenirs douloureux de nostalgie. Voilà. Allez, on va passer maintenant au message professionnel. D'un point de vue pro, on va regarder avec l'oracle d'Arthur Rackham ce que réserve le mois de novembre. Quelle ambiance pour le mois de novembre pour les Sagittaires. Ok, alors on a Fortification. On avance, mais avec méfiance, mais tout en confiance. Bon, on va voir dans quel contexte quand même. D'accord. Alors, les Sagittaires, ici, il y a comme vous traversez peut-être une phase de transition. C'est un petit peu instable pour l'instant au niveau pro ou au niveau de vos activités parce que visiblement, vous êtes dirigé dans une direction et ce n'était pas ce qu'on vous avait promis ou ce n'était pas ce à quoi vous vous attendiez, ce n'était pas ce qu'on vous avait dit. Vous avez pu être déçu. Voilà. Vous voyez, ici, on a ces petits personnages qui font une fausse annonce, vous voyez. Ils remplacent, ça doit être le prix hein, du spectacle, 7 par 0,50 pour attirer du monde. Mais ces gens-là, quand ils arriveront à la caisse, ça sera toujours 7. Et là, hop, déception. Donc, il y a quelque chose, on n'a pas été peut-être totalement honnête ou franc avec vous. En tout cas, ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Il y avait une fausse publicité, je dirais. Donc, certainement que, voilà, vous avez quitté ce projet-là, vous vous retrouvez dans une phase de transition où il faut avancer. Bon, c'est un petit peu flippant parce qu'on ne sait pas trop où on va, mais gardez confiance. Tout en confiance. Hein. On se méfie maintenant, mais on est confiant. Et alors, ici, Cultivation, Achieving Refinement, c'est l'idée d'aller au bout d'une compétence que vous avez, de peut-être la peaufiner, d'aller au bout d'une compétence que vous avez parce que c'est là-dessus que ça va... C'est dans cette direction, en fait, que vous trouverez de l'épanouissement. Quelque chose un domaine que vous connaissez bien, qui est le vôtre, que vous avez peut-être laissé, mais dans lequel il faudrait peut-être revenir parce qu'il y a encore un potentiel d'expansion et de... Comment je peux vous dire ça? Quand on... Oh, j'ai perdu le mot. De spécialisation, voilà. Vous pouvez encore vous spécialiser et creuser dans ce domaine qui va être très porteur et fécond ici.
Voilà, donc là, j'ai Futility, Chasing an Illusion. Donc, la direction dans laquelle vous étiez allé, vous étiez en train de poursuivre une illusion. Clairement, c'était pas fiable, pas fait pour vous, et vous laissez ça. Donc, je vais mettre une carte sur la cultivation, le domaine là, auquel vous devez revenir, juste vous perfectionner, creuser pour, pour essayer d'en faire quelque chose ici, qui sera très porteur. D'accord. Alors, peut-être que voilà, votre spécialité. Imaginons, j'en sais rien, que comme moi, là, vous fassiez des guidances. Il se peut en fait que vous ayez laissé complètement tomber en vous disant, ou peut-être une partie de vos spécialités, en vous disant, ouais, j'arrive à rien en faire, je me suis peut-être trompée de chemin, je vais faire autre chose. Et que vous ayez vraiment en fait fermé la page là-dessus. On vous demande d'y revenir parce que oui, il faut en fait encore vous perfectionner sur certaines choses ou revoir les choses autrement, mais vous avez déjà beaucoup de potentiel. Hein. Juste peut-être revoir les choses autrement, proposer quelque chose de plus varié, j'en sais rien. Il y a quelque chose, par exemple, je fais des guidances, bah, peut-être, voilà, si c'est votre cas, il y a autre chose à proposer aussi. Peut-être, j'en sais rien, que vous êtes aussi spécialisé dans le pouvoir des pierres et que vous pouvez aussi proposer des ventes de pierres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Diversifier un peu plus. Et oui, c'est exigeant, c'est chiant pour parler clairement, mais c'est nécessaire en fait. C'est voilà, de travailler pour un peu durement, quoi. De fournir un travail. Voilà, c'est jamais bien plaisant de devoir travailler, fournir un travail intense. C'est exigeant, mais c'est nécessaire. Voilà, comme ces marches à gravir ici, tous les soirs, pendant un temps. Donc, je crois que professionnellement, on vous dit de revenir à votre premier amour et d'en faire quelque chose, en diversifiant, en lui donnant une autre forme, en lui donnant une autre chance. Hein. On va remettre une carte sur Fortification. Navigation, Chasing Your Own Course. Alors, c'est vous qui décidez où vous allez. Mais le grand conseil ici, c'est, je ressens qu'il y a des personnes en fait qui étaient allées à leur compte, hein, à leur compte, qui n'étaient pas dans un groupe de travail, quoi, ou qui n'avaient pas forcément de collègues, qui étaient à leur compte en fait, indépendants. Et c'est ça que vous avez laissé en vous associant à des personnes qui n'étaient pas fiables. Revenez à votre compte, soyez le seul à diriger, à décider de votre direction, en fait, et à mener le bateau, à mener la barque. C'est ça qui vous réussira. Oui, c'est peut-être flippant. Il faut être prudent sur plein de choses, mais c'est faisable. Voilà, on avance quand même. C'est faisable, à condition, comme je vous l'ai dit, de vous pencher sur quelle forme nouvelle je peux donner, qu'est-ce que je peux proposer de plus. C'est harassant, c'est vrai, comme remise en route, mais ça va être porteur et ça va payer. Ok, on va regarder encore un autre message parce qu'on ne vit pas tous la même chose, hein, les Sagittaires. Donc, j'ai envie de regarder encore un autre message. Peut-être que ce sera en complément, encore une fois, ou peut-être que ce sera un autre pour un autre groupe de Sagittaires. Allez, c'est parti. Professionnel, Sagittaire, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message encore? Compassion, a light in the dark. Ah ouais. On a ici Blanche-Neige qui vient d'être recueillie par les 7 nains. Elle est crevée, elle dort. Et elle est... mais elle est entre de bonnes mains. Vous voyez, ils prennent la bassine pour la réchauffer, pour lui... Ils prennent la bassine pour la réchauffer, pour la soigner, en fait. Et c'est la carte de la compassion, une lumière dans l'obscurité, ici. Ici, certains Sagittaires, voilà, vous êtes comme en fin d'une étape difficile. Et là, on vient à la rescousse. Vous allez avoir des âmes amies qui vont en fait vous s'occuper de vous, vous soutenir pendant cette période en fait, où vous terminez quelque chose. Effectivement, on a madrugada en espagnol, c'est l'horaire de transition qui est entre minuit et 6 heures. C'est le moment, la période, entre minuit et 6 heures. Qu'est-ce qui se passe entre minuit et 6 heures? On dort, on se repose, on se régénère. Donc ici, c'est clairement une phase de transition qui arrive à la fin d'une étape
où vous devez, où vous recevrez du soutien, humain ou divin, hein, ou les deux d'ailleurs. Et ça me confirme ici avec connectedness, embraced by the natural world. Donc c'est connexion, être embrassé par le monde naturel. Voilà, c'est se reconnecter, s'ancrer. Et vous voyez, on voit cet arbre qui prend une forme humaine et qui vient donner du réconfort, prendre dans ses bras cette femme. Dans l'histoire, c'est même en fait son futur amoureux, parce que c'est une sorcière qui l'a transformé en arbre. Et cette femme, en fait, elle trouve le moyen, inconsciemment, en fait, presque malgré elle, en suivant les conseils d'une colombe, si vous voulez tout savoir, qui lui demande d'aller chercher une clé, en fait, chez la sorcière sans jamais lui parler, hein, sans s'adresser à elle, et c'est ce qu'elle fait. Et quand elle la ramène, ça transforme cet arbre en jeune homme. Et ce jeune homme, finalement, il reprend après sa forme humaine pour l'épouser, ils vécurent heureux, etc., etc. Donc, quelque part, vous auriez tout intérêt à embrasser ce moment de réconfort que vous donnent les autres, ce soutien que vous donnent les autres, si vous vous trouvez dans une fin de quelque chose au niveau professionnel, entre deux eaux comme ça, en transition, et vous pourriez être fatigué. Ouais, on voit en fait que vous avez terminé une étape parce que voilà, la vraie personnalité de ceux qui vous entouraient a été révélée. Vous n'avez plus rien à prendre de cette situation et ça se termine pour aller ailleurs. Mais il y a un moment où vous devez vous récupérer et vous reprendre. Vous voyez, j'ai ici donc, pardon, hein, j'ai un chat dans la gorge. Donc, dans cette étape, ce qui vous est arrivé, c'est que vous avez pris conscience des gens qui vous entouraient au niveau professionnel et c'était vraiment pas chouette. Ça parle à une femme ici. C'est soit vous êtes cette femme, soit c'est une femme en face de vous qui avait ce caractère, cette personnalité toxique en fait, ou qui n'allait pas avec vous. Vous avez pu ressentir beaucoup de rancœur ici et avoir envie de tout péter, hein, clairement. Mais à la fin de cette mission, mais j'ai la carte Amalgamation, Inner Harmony, ça veut dire ne vous éparpillez pas, récupérez toutes vos billes, récupérez toutes les parts de votre âme là qui sont éparpillées à droite, à gauche, même de votre mental, reprenez votre pouvoir personnel, on voit ce personnage avec la baguette, et barrez-vous, voilà. Et pour l'heure, pour ce mois de novembre, c'est récupération, on se réharmonise, on se repose, on accepte la douceur et le soutien de ceux qui nous entourent et ça va redémarrer. Vous voulez voir un petit peu ensuite, après s'être reposé, peut-être pour se rassurer comment ça va aller. Enlightenment, voilà. Et c'est vraiment en fait illumination après s'être reposé. Hearing the Hidden Song, c'est que vous allez entendre la musique que personne n'entend, l'appel qui est pour vous et que personne d'autre ne peut entendre, la musique cachée. C'est aussi la musique cachée, c'est aussi la vraie signification de ce qui vous est arrivé. C'est-à-dire que derrière quelque chose de désagréable, il peut y avoir une bénédiction cachée. On vous a arraché à cette situation parce que vous êtes appelé à mieux. Et l'illumination avec ces personnages qui dansent et qui sont heureux, voilà, on a de quoi se rassurer ici. Vous pouvez clairement vous reposer pendant ce mois de novembre sans vous agiter, reprendre vos esprits, votre harmonie intérieure parce qu'après vous avez l'illumination. Travailler à lâcher la colère, la rancœur et oublier ces vilains personnages qui vous ont joué un sale tour, hein, je peux le dire. Voilà pour le côté professionnel et on va passer au côté sentimental. Sagittaire sentimental avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires en novembre au niveau sentimental avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Aide, soutien, ancrage, décidément. On va en prendre 3 avant d'analyser. Cadeau, don, surprise. Liberté, autonomie, mobilité. Ça me fait quand même bien penser à votre tirage en lien avec le tirage pro.
Hein. Alors, pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur vie ici, clairement, ici, la vie amoureuse, la vie sentimentale, ça va être votre port, P-O-R-T. Hein. La lumière, voilà, du phare dans la nuit, qui va vous soutenir, qui va vous aider à vous ancrer, qui va, voilà, faire de son mieux. Hein. Votre partenaire va faire de son mieux pour vous faire du bien et aussi pour vous aider à retrouver votre liberté, votre autonomie par rapport à ce qui vous est arrivé. Hein. Voilà. Pour ceux qui n'ont personne, qui sont célibataires et qui n'ont pas de relation amoureuse dans leur vie, alors là, c'est un petit peu différent parce que c'est plutôt un ami ou une amie qui va être un allié dans votre vie en ce moment pour vous aider à avancer de nouveau, hein, et qui va être vraiment de bons conseils. Peut-être pour vous ouvrir dans votre vie sentimentale ou par rapport, je sais pas, à un crush que vous avez. Ou c'est plutôt en fait, voilà, cet ami à qui sera de bons conseils, qui aura un regard bienveillant, qui va vous, voilà, vous donner son point de vue, son analyse de façon très éclairée et bienveillante. Voilà. Et on a cadeau, don, surprise. Donc voilà, c'est une jolie surprise, une attention, un geste de cette personne qui est un petit peu inattendu, certes, mais qui va vraiment vous faire chaud au cœur, qui va vous embellir la vie et qui sera gratuit en fait. Hein. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas de... Voilà. Ouais, un bon conseil, voilà. Et puis on a liberté, autonomie, mobilité. Donc c'est l'idée de reprendre toute sa liberté, d'arrêter de donner de votre temps aux autres avant de vous le donner à vous-même. Et c'est cet ami qui va vous ouvrir les yeux là-dessus, qui va vous dire, mais mets des limites aux sollicitations en fait qui, voilà, qui te bouffent trop d'énergie. Je l'ai dit en fait, là, il y a peut-être un crush qui n'est pas spécialement bon pour vous. Et cette personne vous ouvre les yeux en vous disant de mettre des limites, quoi, de ne pas laisser ce crush, cette personne, cette obsession ou voilà, ou cette personne qui vous fuit. Hein. Pour certains, j'entends vraiment qu'il y a quelqu'un qui vous fuit et que vous courez après. Et que ça vous bouffe votre énergie. Et que cette personne, elle fait, vous savez, ce breadcrumbing, ça s'appelle, vous donne des miettes, par exemple, juste pour vous garder sous le coude, mais ne compte pas s'investir plus. Et ça bouffe énormément d'énergie. Hein. Donc voilà, de ne pas rester comme accroché au pied de cette personne, mais vraiment en fait de développer, de reprendre toute votre liberté et votre autonomie. Voilà, de briser ces chaînes, de reprendre votre envol, d'arrêter de nourrir ceux qui ne vous nourrissent pas. Voilà, et là c'est vraiment le conseil d'un ou d'une amie qui va vous éclairer et vous faire du bien et vous faire reprendre votre autonomie. Hein. On va reprendre encore avec les mêmes cartes un autre message, peut-être pour un autre groupe de Sagittaires, peut-être la suite de ça. Allez. Nettoyage, karma, guérison. Féminité, beauté naturelle. Nostalgie, mentalisation, émotion. On revient un petit peu au début du tirage. Hein, vous savez, le message du départ, le message général, il était axé là-dessus en fait. On était en pleine nostalgie de quelqu'un du passé. On caressait des doux souvenirs, mais ça commençait peut-être à prendre trop de place chez certains. Et le conseil était d'ouvrir les yeux et de réaliser que les émotions nous jouent parfois de sales tours. Et que si, effectivement, on était si bien avec cette personne, elle serait encore là. Ou avec cette situation-là, en l'occurrence, cette personne. Donc ici, le mot maître, c'est le nettoyage, la purification, la résolution en fait. La résolution de
passer en fait à autre chose ici, de faire place nette, comme je le disais, par rapport au passé, par rapport à une relation passée, par rapport au moment où vous vous êtes perdu, et l'intention de rester, de redevenir aligné. Hein. Donc, ici, vous nettoyez au mois de novembre votre âme, votre corps, votre esprit. Voilà. Vous n'avez plus envie de subir et survivre aux émotions de votre cœur, mais de vivre clairement. Et cette carte de la féminité, alors, ça parle d'authenticité, de se regarder de nouveau avec encore plus d'amour et de valoriser vous-même cette image intérieure de vous-même avant de compter sur quelqu'un d'autre pour le faire. Hein. Donc on se met sur pause ici pour comme se redresser, se revaloriser, retrouver sa nature et sa vibration originelle, authentique. Parce qu'on a pu prendre des faux selfs ici pour essayer de plaire à une personne, mais sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Voilà. Vous retrouvez. Vous retrouvez vous-même. Parce que finalement, chasser cette illusion du passé, cette nostalgie du passé, les Sagittaires, vous pourriez vous retrouver à finalement vous confronter à des peurs par rapport à ce passé. Ouais. Vous lavez de vos émotions, vous nettoyez de tout ça, ça permettrait d'aller vers un avenir sentimental qui est plus léger, plus libre, alors que de les garder à l'intérieur, vous pourriez comme vous sentir en difficulté et voilà, créer des barrières. Voilà. Vous pensiez au bon moment ou au mauvais moment, ça peut vous créer des barrières pour le futur. Et ici, oui, cette carte, elle dit que vous pourriez vous sentir en difficulté en regard des notions de liberté, de sécurité en amour. Mais finalement, la seule personne qui peut vous rassurer, c'est vous. Si vous savez et si vous êtes sûr de votre valeur, vous êtes bien... Voilà, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez, c'est la seule manière d'être complètement rassuré en fait sur vous-même et d'arrêter tous ces doutes, toutes ces peurs qui vous font trop mentaliser les relations et faut arrêter avec votre tête là, faut arrêter d'être dans votre tête et faire un grand coup de balai place nette pour vous reconnecter à votre vibration originelle. Vous êtes un soleil. Vous êtes un soleil, vous êtes beau, vous êtes belle. Vous êtes authentique. Reconnectez-vous à ça et enlevez toutes les couches que vos histoires passées et la nostalgie que vous y mettez. Et quand vous enlevez la nostalgie, les peurs qui peuvent apparaître, voilà, vont masquer ici. Voilà. En sortant de tout ça, vous allez vous reconnecter à l'espoir et à la confiance. Voilà. On va continuer un petit peu par-dessus par-dessus cette situation avec l'oracle intuitif. Le retard. Bon, clairement, les Sagittaires, célibataires ou qui, voilà, il y a un tel travail à faire, en fait, de transition, de nettoyage, que c'est pas pour ce mois, le grand amour, la rencontre. Ça se peut, mais ce qu'il y a, c'est que ça va être, vous voyez, ça va être retardé, ça va être gâché par toutes ces peurs et par toutes les casseroles qu'on traîne. Il vaut mieux prendre le temps de nettoyage, ce temps de transition, pour finalement être disponible et authentique et clair pour vivre l'amour. Ouais, les vacances, c'est une pause. Faites une pause. Prenez des vacances par rapport à la relation amoureuse. Voilà. Vous allez certainement avoir des sollicitations, c'est pas ce que je dis.
Mais déclarez, vous êtes en congé, en fait, pour le moment. Salut, tu veux boire un verre? Je te trouve... j'aimerais bien te connaître plus. Oh, ben, ça vous dirait bien, quoi. Mais non, non, désolé, je suis en congé d'amour. Je suis en vacances d'amour. Une autre fois. Voilà. C'est ça le grand conseil ici qu'on vous demande de... Faites une pause. Pour nettoyer tout ça, ouais. Ouais, sinon, inévitablement, à mon avis... Inévitablement, ça va être gâché par les fantômes du passé. Il y a trop de choses à nettoyer. Le conflit, la jalousie, les rapports de force, les rapports d'ego, les batailles d'ego. Ouf, voilà. Prenez votre temps et nettoyez tout ça. Allez, on va prendre un dernier message de conclusion, un conseil pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Quel conseil ? Avec la carte enchantée, quel conseil pour les... Un conseil ultime hein, et général pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Bercail. Ah, revenez à votre place. Revenez à des situations, alors relationnelles, professionnelles, intérieures, où vous vous sentez comme à la maison et à votre place. Revenez au bercail. Voilà, c'est vraiment le conseil ultime. La gentille jardinière et la triste étreinte. Donc la triste étreinte, c'est vraiment ça. C'est un passé douloureux qu'on n'arrive pas à lâcher en fait, sur lequel on se lamente et on se dit mais la vie a été tellement injuste avec moi ou telle personne a été tellement injuste et on mâchouille. Ça, lâcher maintenant, pardonner, ça veut dire voilà, lâcher ces rancœurs, lâcher cette tristesse, lâcher cette considération selon laquelle la vie a été injuste avec vous, parce que vous risquez d'enteinter tout ce que vous créez dans le présent et donc demain. Laissez les choses au niveau qu'elles sont, hein, avec les personnes à leur niveau. Vous vous connaissez, vous savez ce que vous valez, rentrez au bercail, revenez à votre place, à votre juste place. On ne vous a pas traité comme on devait. On vous a, voilà, on vous a bouffé votre énergie, on vous a menti, on vous a... Il n'y a que vous qui pouvez en fait vous remettre à la place que vous méritez. Puisque les autres ne l'ont pas fait, faites-le vous-même. Parce qu'en traînant cette rancœur ou cette tristesse ou cette non-acceptation de ce qui s'est passé, on peut, hein, c'est normal de la ressentir au départ, mais de la cultiver, non. Et en fait, avec Gentille Jardinière, on vous dit, attention, vous êtes un co-créateur conscient. Hein. Vos pensées, vos sentiments et vos croyances, elles créent votre réalité. Alors je sais, c'est bateau, on n'arrête pas de le répéter, mais voilà l'énergie qui est en vous. Elle est envoyée à l'extérieur, dans le champ de la co-création. Voilà. Est-ce que vous êtes conscient de vos pensées, justement, celles-là? Et qu'elles co-créent, en fait, qu'elles sont balancées, elles sont envoyées à l'extérieur dans un champ et qu'elles co-créent des formes. Voilà. Il y a des possibilités sans limite, donc c'est une bonne nouvelle. Alors, soyez conscients de ce que vous balancez à l'extérieur avec vos pensées, vos sentiments et votre énergie. Et pour cela, rentrez au bercail. Secouez-vous, ébrouez-vous tel un chien qui sort de l'eau et qui, pouf, envoie balader toute l'eau qui pèse sur son dos, sur ses poils. Et reprenez dignement votre chemin tel Beyoncé qui entre en scène. Voilà, parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes une queen, un king. Donc maintenant, vous laissez ceux qui ont essayé de vous faire croire que vous étiez moins que ça, laissez-les et laissez ces émotions avec eux et reprenez votre juste place, votre dignité, votre self-esteem et co-créez quelque chose de merveilleux. Vous verrez que les miracles existent et se produisent. Les chemins de Lulu, que je ne vais même pas analyser, je vais juste vous lire le message et je vous laisse à votre intuition et à votre compréhension personnelle par rapport à ce message, les peurs. Vos peurs s'accumulent en vous, l'une ne chasse pas l'autre, mais la camoufle, au point que vous ne connaissez même plus la nature des couches inférieures. Avancez à leur rencontre une à une, très vite vous comprendrez qu'elles ne sont pas si nombreuses, souvent c'est la même, déguisée
il est temps de l'affronter. Voilà les Sagittaires pour votre guidance du mois de novembre, régénération et lâcher prise. Voilà, on reprend sa place, les Sagittaires. Allez, je vous souhaite un beau mois de novembre. Alors, c'est un travail très intérieur finalement, mais qui se reflète très vite à l'extérieur. Un switch, une prise de conscience qui parfois peut se faire assez rapidement. Et là, le plus long, c'est de prendre conscience. Mais vous allez y arriver visiblement ici. Ça se termine avec quand même la gentille jardinière et je vous vois bien planter des belles choses pour votre mois de décembre. Allez, je vous embrasse les Sagittaires. À bientôt. Bye bye. I'm free on my own, but I don't know how to be free with your arms around me. You see me walk around the edges, but I dance in my dreams. My imagination is my curse and my bliss. Will it be a ghost of a distant past, my youth, my soul gathering dust?